Un caillou jeté, un ricochet, des éclaboussures, de l'eau, un plouf. Dans le dernier épisode, vous aviez totalement raison sur le cas de cette photo et c'est bien pour ça que je partage ce concept avec vous. Il y a aussi le cas de la photo de Noé qui avait photographié avec son iPhone 6 une rue en Angleterre et une silhouette apparaissait dans une boutique. Eh bien, grâce à Violaine et à Steve des abonnés, je peux vous expliquer cette manifestation. Dans le dernier épisode, je disais que c'était de la poussière ou de la pareidolie. Eh bien non, c'est une vraie statue, c'est un vrai buste qui se trouve dans la boutique et on peut le vérifier avec Google Maps. Moi, je suis un simple conteur d'expérience qui partage vos aventures. Et ensemble, nous essayons de comprendre les situations vécues par vous, les abonnés. Alors, vous allez pas forcément très bien me voir ce soir, mais en tout cas, vous m'entendez, c'est le principal. Petit setup, on s'est mis au calme dans la forêt, au coin du feu, pour raconter de nouvelles expériences. Je tourne cette vidéo tout seul dans la forêt de Jussy, pour ceux qui connaissent, à Genève. Et vous savez quelle heure il est? Il est 2h11 du matin. Franchement, quel youtubeur va tout seul dans la forêt à 2h du matin pour raconter des histoires étranges qu'a vécu sa communauté? Alors, voyons voir les nouvelles expériences que j'ai reçues. Par contre, je dois juste charger mes mails. Je vais juste me connecter à Internet. Est-ce que par hasard, il y a du Wi-Fi ici? Ah ouais, il y en a un. Par contre, il n'est pas sécurisé. Mais c'est pas grave, je vais utiliser NordVPN. NordVPN, l'application que tout le monde connaît. En même temps, c'est le meilleur du marché, plus rapide, plus sécuritaire et celui qui a le plus de serveurs dispatchés dans le monde. Cette application t'est utile quand tu te connectes à des réseaux internet non protégés. Typiquement, ce Wi-Fi là, j'ai pas méga confiance. Dans les nombreuses fonctionnalités que offre NordVPN, tu trouveras des protections anti-menaces qui bloquent les trackers, les logiciels et sites malveillants, en plus du chiffrement de données qui lui protège ton anonymat. NordVPN te permet aussi de te géolocaliser dans n'importe quel pays du monde, ce qui te donne accès à des contenus exclusifs qui ne sont pas disponibles dans ton pays. Je peux vous donner un exemple concret, par exemple pour moi c'est Last of Us, la série qui vient de sortir sur Prime Video en France, elle n'est pas disponible en Suisse sur Prime Video. Mais je me connecte à NordVPN, je choisis la France et bam, elle apparaît. Oh, pas mal ça. Peut-être que quand j'ai terminé le tournage, je vais me mater une petite série dans la forêt tout seul. Tu veux un autre exemple? Tu peux avoir accès aussi au Late Show d'Alain Chabat, dispo sur le YouTube étranger, genre en Belgique. Il existe un tas d'autres utilités d'utiliser NordVPN, mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et j'ai une offre spéciale pour vous qui vous attend dans la description. Je vous mets toutes les infos en commentaire épinglé. Ah, ça y est, je suis connecté et sécurisé. On va pouvoir regarder ces nouveaux cas que vous m'avez envoyés. Cas de Laureline. Salut JD, cette photo est prise dans les années 90. Mes cousines posent pour Noël et sur la droite de la photo, une pièce dans le noir. On y voit clairement un rat qui flotte et semble lumineux. Précision, pas de TV dans cette pièce, aucun animal domestique dans cette maison. Le rat est également visible sur les négatifs. Nous n'avons jamais pu expliquer sa présence sur la photo. Fait étrange, notre arrière-grand-mère était laborantine et travaillait sur des rats. Je suis curieuse d'avoir ton avis sur le sujet, merci d'avance pour le temps que tu accorderas à ce cas. La photo n'est pas retouchée. Et si on augmente la visibilité, on voit bien qu'il n'y a pas de meuble en arrière-plan, ni de TV, ni de tableau ou une peinture ou un poster qui est accroché dans la pièce qui pourrait faire ressortir cet objet. On voit rien en fait. Par contre, on entend beaucoup le feu, je suis désolé. Alors c'est clair qu'on voit rien dans la pièce qui pourrait supposer que ce rat est un objet, un bibelot ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment un rat qui flotte dans l'air. Mon explication est peut-être un peu facile. On voit tous un rat. Enfin, on pense voir un rat. Et c'est une photo prise avec un vieil appareil à film. Alors peut-être qu'il s'agit d'une saleté qui est venue se placer au moment de prendre la photo, ou alors c'est une rayure, ça expliquerait pourquoi on la voit aussi sur le négatif. Du coup, nous on interprète ça comme un animal, quelque chose qu'on connaît, mais si ça se trouve c'est juste une imperfection ou quelque chose comme ça, qui apparaît sur le négatif, pourquoi pas. Si tu peux me faire une photo, ou bien même mieux, me faire parvenir le négatif pour l'examiner, ce serait incroyable. Je te le rends après, t'inquiète pas. Salut JD, j'aimerais te faire part d'un truc bizarre qui m'est arrivé avec mon cousin dans une grotte. On marchait au bord d'un lac souterrain quand un bruit est arrivé. Je t'envoie donc la vidéo en entière, c'est vers la fin, ainsi que le son tout seul. Ouais, c'est juste du courant. Putain, mais la corde, frère, j'ai envie de savoir ce que c'est. Mais c'est un rocher, c'est accroché à un rocher, c'est pour ça que tu veux. Alors je suppose, non, parce que ça m'a l'air trop lourd pour être quelque chose de... Ouais, sûrement, ouais. Il y a un homme qui va sortir, tu vas voir. Ah ouais, ça. Ça a l'air profond là-bas en fait. Clairement. Alors. Il y a un poil. Bref, allez vite. Allez, on continue. Allez, c'est parti. T'as entendu?
Je suis sûr que la majorité de mes abonnés vont écrire qu'il s'agit d'un écho de vos voix qui ricoche sur les parois de la grotte. Et ça donne un son sourd comme ça un petit peu. Tout le monde va dire que c'est l'écho de votre propre voix, sauf que si on écoute bien, on vous entend parler avant. On continue. Allez, c'est parti. Et il n'y a rien qui ressemble à ce son. Alors, ce n'est pas un son d'une goutte qui tombe, car là aussi, on entend dans la vidéo, à un moment donné, des bruits de gouttes. Attends, clairement. Alors, il y a un poil. Eh ben non, c'est pas ça. On était vraiment seul dans la grotte, donc je ne vois pas ce qui aurait pu bien causer ça. Et ça me perturbe un peu, donc j'aimerais bien que tu puisses m'aider et me donner des suggestions sur ce qui aurait pu causer ce bruit. Merci. Un cas envoyé par Max. Ben Max, moi, c'est pas facile parce que de nouveau, on voit pas grand chose dans votre vidéo. Et c'est très court l'extrait. On se rend pas bien compte de l'environnement qui vous entoure. Par exemple, je me rends pas bien compte si vous êtes très profond dans la grotte, si vous êtes juste à 5 mètres ou à 10 mètres, ou si vous êtes vraiment tout seul au fin fond d'une grotte souterraine. On se rend pas bien compte à quelle profondeur vous êtes en fait. Ma théorie, elle est simple, c'est peut-être quelqu'un qui vous a vu rentrer et qui a voulu vous faire une blague ou se marrer et qui a crié dans la grotte, ou bien même quelqu'un qui vous a pas vu, hein, juste quelqu'un qui crie dans l'entrée de la grotte et ça fait un écho comme ça qui vient jusqu'à vous. Ou alors, je sais pas s'il y a des entrées, des autres entrées, parfois il y a des petits trous dans les grottes, etc. Des puits de lumière, etc. Peut-être quelqu'un vous a entendu ou de nouveau s'est marré à crier quelque chose. Ça peut être un truc comme ça. En gros, quelqu'un qui a crié quelque chose dans cette grotte et ce qui provoque un petit peu ce cri lointain. Je vous invite à lire les commentaires sous cette vidéo. Il y a plein de gens qui auront des bonnes théories, comme d'habitude. Salut JD, je m'appelle Alexandre et j'habite à Duclair en Seine-Maritime. Ma mère adore collectionner les cartes postales et en regardant celles proches de chez nous, on a remarqué ça. 2 cartes postales identiques à l'exception d'une femme en plein milieu de la route. Avec toutes tes vidéos analyses, j'ai tendance à me dire qu'elle a été effacée, comme sur des vieilles photos. Mais je ne vois vraiment pas pourquoi. Si tu as une explication. En espérant que ce petit mystère te plaise, t'es super et toutes tes vidéos sont passionnantes. Merci pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup Alexandre. Alors, je n'ai pas la réponse exacte, hein, parce que je suis pas un historien et je suis pas non plus un spécialiste des cartes postales. Mais déjà, ce qu'on peut voir, c'est que les 2 cartes, elles sont différentes. C'est différentes éditions, c'est-à-dire que déjà les couleurs, elles changent, les textes, la légende également est changée, donc l'original a été modifié. Ça, c'est une première chose. Et surtout, si tu regardes la personne qui a été supprimée, eh bien, elle est floue. À mon avis, c'est une réadaptation de la mise en scène. Peut-être parce qu'il voulait quelque chose de beaucoup plus esthétique. Et on peut aussi distinguer d'ailleurs la modification sur la route, un petit peu des traces de tampons comme ça qui a été effacée, j'ai l'impression. Moi, je te dis, le mieux serait de contacter l'éditeur ou de retrouver la trace de la personne qui a imprimé cette carte pour apporter une réponse claire. Bonjour le grand JD, tout d'abord j'espère que tu vas bien. Alors je te donne d'abord les informations essentielles pour que tu puisses analyser au mieux la vidéo. Je suis avec un ami et on est parti explorer une petite grotte. Décidément il y a beaucoup de grottes dans cet épisode. Cette grotte est présente dans la forêt de mon village. Je décide de prendre des snaps vidéo avec mon téléphone qui est un Xiaomi Redmi Note 9 Pro et je fais une sorte de vlog pour l'envoyer dans un groupe sur Snap avec mes meilleurs amis. Et comme tu pourras le voir, il se passe un phénomène étrange après une phrase que j'ai dite. Tu le découvriras dans cette vidéo. Bon allez, exploration de la grotte finie, hein. Go sortir. Est-ce qu'on va sortir indemne ou pas? Seul le destin nous le dira. Wesh frère, wesh. Il faut savoir que cette grotte est composée de beaucoup de craie. Je ne sais pas si ça a pu jouer sur le fait d'avoir ce phénomène sur la vidéo, mais en tout cas, cette vidéo a été tournée il y a 1 an et j'ai toujours le même téléphone et je n'ai jamais eu d'autres anomalies quelconques. Donc cette vidéo m'a donné des frissons pendant un moment et je n'arrive pas à comprendre pourquoi ce phénomène et pourquoi à ce moment-là. Merci de m'avoir lu et j'espère que toi ou la communauté auront des explications. Bisous JD, bisous la commu. Alors, la grotte ou carrière remplie de craie, je ne pense pas que ce soit ça. À mon avis, c'est une fausse piste. Je connais mal l'environnement Android, mais je sais, et j'ai pu le voir, qu'il y a souvent, avec ce modèle Xiaomi Note 9 Pro, il y avait pas mal de bugs avec ton modèle. Des erreurs vidéo, des erreurs de Wi-Fi, des problèmes de connexion, etc. Bref, tout un
tas de petites choses qui nous met quand même la puce à l'oreille. Peut-être que c'est forcément un truc défaillant. Alors est-ce que c'était ça? Il faut faire des mises à jour. Avis de la commu? Salut Julien, je m'appelle Mathéo et lors d'un urbex à la clinique du diable en Alsace, sur une photo qu'on a prise, on peut voir une forme assez étrange par la fenêtre à l'étage. Nous avons remarqué cette silhouette que lorsque nous avons regardé les photos le soir même et nous n'arrivons pas à savoir ce que ça peut être. Bonne journée à toi et en espérant passer dans ta prochaine vidéo. Alors à première vue, on dirait une sorte de débris parce qu'en fait, comme c'est un bâtiment abandonné, la clinique du diable c'était un ancien hôpital etc. qui était complètement délabré, qui est saccagé, qui était vraiment visité, abandonné mais qui était vraiment beaucoup visité. Moi j'ai l'impression qu'on voit un bout de store ou une autre pièce qui s'est détachée, tu vois, et qui aurait été placée là. En plus la qualité de la photo n'est pas superbe. Ce qui est cool c'est que j'ai tourné une vidéo là-bas et du coup on va pouvoir voir sur mes images drone si on voit ce truc ou pas. Sur mes images drone on voit qu'il n'y a absolument pas ce truc. Et comme c'est un lieu méga connu, il y a plein d'autres vidéos et d'autres vidéastes qui ont été là-bas pour faire des explorations ou des visites et là non plus, sur aucune des vidéos que j'ai vues, on peut voir cette silhouette comme tu dis. J'ai deux théories pour ton histoire. La première, c'est que c'était donc un lieu qui n'existe plus mais qui était énormément visité et pas seulement pour les vidéos. Des gens venaient s'amuser à l'intérieur, il y avait aussi beaucoup de casseurs qui venaient foutre le bordel, casser des vitres, casser des meubles. Si ça se trouve, c'est quelqu'un qui s'est amusé à balancer des trucs dans la pièce. Moi je ne comprends pas pourquoi on a besoin de faire ça, mais voilà, je suis plutôt à la recherche de lieux intacts et pas touchés. Bref, et du coup quelqu'un qui est rentré dans une pièce et qui a pété un meuble, pété une lampe, pété n'importe quoi, ou qui a déplacé un objet, ou qui a pas fait exprès, mais en tout cas que l'objet a été projeté contre la fenêtre. Et du coup on a cette espèce de forme qui apparaît. Et pourquoi elle n'apparaît pas sur mes images drone et non plus pas ailleurs sur des vidéos? Peut-être parce que des gens seraient repassés puis auraient de nouveau bougé la pièce, etc. Parce que je vous dis, c'était vraiment très très visité. Même quand j'avais tourné ma vidéo à l'époque avec Mamie Twink, on avait entendu des bruits, etc. Et on flippait qu'il y ait des casseurs ou des gens qui viennent comme ça, parce que c'est vraiment le cas, il y a pas mal de gens qui viennent. Voilà. Deuxième théorie, quand je regarde, j'analyse les métadonnées de ta photo et d'autres paramètres, eh ben mes programmes ils me disent que ta photo a été retouchée. Mais est-ce que les programmes disent ça parce que tu as placé une censure, une sorte de gribouillage sur le groupe pour la censure, ou alors c'est parce que tu as placé une créature à la fenêtre, une sorte de mange-mort? Bon, c'est simple, on va demander aux abonnés, est-ce que quelqu'un s'est déjà retrouvé nez à nez avec cette silhouette à la clinique du diable? Peut-être qu'il y a une histoire, oh, oui j'ai déjà vu ça et tout. Non mais merci en tout cas pour ton histoire. Cas numéro 6. Bonsoir, Comment elle sait que c'est le soir? Comment elle savait que j'allais tourner ça à 2 h du matin? Incroyable ça. Bonsoir, je m'appelle Manon. Je me permets de t'écrire pour te faire part d'un événement que je ne saurais expliquer. Je travaille dans un centre de self-stockage et un jour, j'ai constaté qu'une sorte de boule blanche se déplaçait sur 3 de mes caméras. Voici les vidéos en question. Après quelques jours et une fois qu'une cliente ait enlevé des vieux meubles de l'étage, je n'ai plus rien vu de tel. C'est arrivé en 2021, mais je prends seulement le temps de t'envoyer les vidéos pour avoir un avis, car maintenant qu'il fait nuit tôt, je me remets un peu à flipper sur mon lieu de travail. Bonne soirée à toi et bravo pour ton contenu. Ne t'inquiète pas Manon, les abonnés et moi, on va trouver. Ils ont bien débunké une vidéo où il y avait un jet d'arrosage, moi je pensais que c'était des fantômes, je comprenais pas ce que c'était, ou encore une vidéo où il y a eu du sang qui a apparu dans le jardin d'une abonnée, tout le monde avait des théories hyper intéressante, je vous laisse aller voir l'épisode qui est toujours disponible. Alors, pour ton cas, ce qui est sympa, c'est que tu as beaucoup de vidéos, mais par contre, elles sont méga courtes, c'est dommage, et surtout la qualité est médiocre. Ce serait pas possible d'extraire les vidéos du programme, je pense que c'est pas possible parce que ça appartient à ton patron, demander ça, c'est un peu compliqué. Alors, j'ai une question, déjà. Peut-être que l'évolution de ce concept, c'est justement qu'on se parle. Peut-être c'est ça, à part ça. Qu'on prenne contact et qu'on discute pour avoir plus d'informations. Déjà, ma première question, elle est là. C'est est-ce que c'était en direct? Je scrute autour de moi pour voir qu'il n'y a pas de créatures ou de psychopathes plutôt. Moi, j'ai plus peur des humains, des psychopathes que d'autres choses. On peut continuer. Alors, est-ce que c'était en direct? C'est-à-dire, est-ce que tu t'es rendu compte de ça après coup? Ou alors, est-ce que tu voyais ça en direct?
pourquoi tu n'as pas couru dans ces pièces et que tu as été voir ce que c'était de tes propres yeux. Ce qui est pas mal, c'est que la boule, elle ne fait pas le même trajet, elle est un peu vivante. On le voit assez facilement ici, et on se rend bien compte que c'est pas une poussière, hein. Vous êtes extrêmement nombreux à m'envoyer des vidéos de surveillance d'enfants, notamment des caméras où on voit des particules, des poussières, ça passe comme ça, ça fait un seul tracé. Là, on voit qu'elle bouge en fait, qu'elle évolue. Et ça, c'est assez intéressant. Donc, ça peut pas être une poussière ou un moustique ou un truc comme ça, une bête. C'est pas non plus quelque chose qui est très très proche de la caméra. Elle avance, elle recule. C'est pas un sac plastique, mais par contre, pour moi, c'est un collègue qui te fait une blague avec une lampe de poche. La personne, elle est juste cachée ici. Bah quoi, c'est une théorie, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Quoi qu'il en soit, les meubles de la vieille dame ne sont plus là, donc tu n'as plus à flipper, tu n'as plus rien à craindre. En tout cas, c'est intriguant, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose qui vient d'un être humain ou peut-être une lampe de surveillance. Si c'est pas un être humain, si c'est pas un collègue ou quelque chose, c'est peut-être une lampe de sécurité, un faisceau laser ou un truc comme ça, un faisceau laser. Bon, il me reste juste un petit peu de lumière pour un dernier cas. Ah ouais, ça peut vous intéresser et on va peut-être pouvoir aider un abonné de la chaîne. Vous êtes prêts? Je vous raconte l'histoire. Salut JD, alors pour te la faire courte, j'ai trouvé ce Polaroid dans un vieux matelas lors de mon dernier boulot dans une usine de recyclage de matelas en Ardèche, où je découpais joyeusement toute la journée. Elle m'a d'abord paru complètement anodine, mais à force de la regarder et d'y réfléchir, il m'a paru évident qu'on ne pouvait pas la cacher dans un matelas sans qu'elle puisse avoir une certaine importance pour son propriétaire. Peut-être pour ne pas oublier un endroit important à un âge avancé. Waouh! Alors déjà, tu trouves un Polaroid caché dans un matelas. Là, c'est déjà ouf. Et ensuite, la gueule du Polaroid, c'est incroyable. Ça a vraiment une ambiance particulière. On se croirait dans un film. Le début, le storytelling du truc est incroyable. Ok, voyons voir la suite. Donc, on y voit une vieille cave où, pour moi, on peut distinguer une pierre remaçonnée avec le numéro 52 écrit à côté. Sous la photo est inscrit un nom, un lieu et une date qui m'ont permis d'identifier un endroit situé à une centaine de kilomètres de chez moi dans le 63. Seulement, je ne sais pas comment rentrer en contact avec les gens qui habitent le lieu maintenant et qui sont probablement les héritiers et qui ont peut-être déjà trouvé le trésor qui sait. Enfin voilà, beaucoup de questions, de mystères et de tenants d'aboutissement pour m'empêcher de dormir depuis des mois. J'exagère un peu, mais ça reste une énigme. Comment ferais-tu pour rentrer en contact sans passer pour un fou ou pour un arnaqueur ? Dans un premier temps, moi j'expliquerai la réalité, je dirais la vérité aux propriétaires en leur disant voilà, j'ai trouvé cette photo, est-ce que ça vous parle, est-ce que vous avez une cage, enfin voilà, j'expliquerai toute l'histoire telle qu'elle est. Et ce que je te propose avec cette vidéo, c'est de diffuser massivement ton image, ton Polaroid dans cette vidéo pour que quelqu'un, peut-être même les propriétaires, qui sait, voient cette vidéo, voient cette photo et se disent mais attendez, c'est ma cave. Ou peut-être les enfants, les petits-enfants, un ami ou quelqu'un qui reconnaît l'endroit va pouvoir nous aider. T'imagines le storytelling grâce à cette vidéo? Peut-être hein, on aura des indices et on peut aller dans la cave et trouver effectivement quelque chose. Ce serait ouf, ce serait incroyable. Ton histoire est incroyable. J'adore ce genre de choses aussi. C'est des mécaniques différentes de d'habitude. Il y a des bruits chelous, il est 3 h du matin. J'adore ce genre de mécanique, c'est totalement différent d'habitude, donc ça me plaît beaucoup. Ce que je vous propose, c'est que si vous avez n'importe quelle information, vous pouvez m'écrire sur ce mail à propos du Polaroid et peut-être qu'on pourra faire même une vidéo. Franchement, si tu retrouves le lieu et que les propriétaires sont d'accord, etc., moi je t'accompagne si tu es d'accord, bien sûr Gaëtan, pour venir avec toi faire une vidéo incroyable. Franchement, c'est ouf, j'adore ce genre d'histoire. Bon, eh bien écoutez, merci à tous pour vos expériences, merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Le feu est en train de mourir, moi je vais gentiment rentrer chez moi. J'espère que cette première vidéo de 2023 vous a mis dans l'ambiance et que vous vous réjouissez des prochaines. Ça vous donne un petit aperçu de ce qu'on va faire et comme d'habitude, il y aura des vidéos très très cool. Attendez, je vous montre un truc de malade, regardez la lune. Alors, cette caméra est un peu pourrie, on ne le voit pas très bien. Regardez l'ambiance de malade. Alors, c'est pas la pleine lune, hein, mais voilà pourquoi je viens en nature, je me plonge dans l'ambiance avec des vrais environnements comme ceci. Non mais c'est trop, c'est tout ce que je kiffe. Et merci encore à toutes vos histoires, elles étaient toutes incroyables, celles que je reçois, celles que je lis. Je vous remercie, c'est toujours un kiff. Et je peux pas m'empêcher de vous montrer cette magnifique lune. On termine la vidéo là-dessus. Merci encore pour tous vos partages, vos commentaires et votre soutien depuis de nombreuses années. 2023 commence très très bien et on se dit à très très vite dans une prochaine vidéo. Ah là là. Et en plus, vous n'avez pas tous les bruits que j'entends là.